Bien, nous allons continuer notre étude. On avance, puisqu'on va étudier deux autres apôtres ce soir. Et nous allons approcher du dernier carré, c'est-à-dire les carrés des quatre frères. D'un côté Pierre, André et puis Jacques et Jean. Mais ce soir, nous allons parler de deux personnes, ce ne sont pas des frères, enfin frères en Christ, oui. Thomas et Philippe. Donc, je vous ai mis pour illustration un tableau de Caravage, qui est un peintre italien de 1603, voilà, qui représente Thomas, qui est en train de mettre son doigt dans la plaie sur le côté du corps de Jésus. Alors, on verra comme à chaque fois qui il est, les faits marquants, et puis les leçons qu'on peut en tirer. On va même faire un peu différemment, parce que les faits marquants, on les verra rapidement, puis on les reprendra à chaque fois pour voir qu'avec ces faits marquants de leur vie, on peut tirer des leçons. Thomas signifie jumeau en araméen. Donc certains commentateurs en déduisent qu'il avait un frère, mais on ne peut pas l'affirmer. Certains autres pensent que ce nom lui a été donné pour contrer la thèse de la résurrection. C'est-à-dire que certains ont dit que Thomas était jumeau de Jésus, lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et donc c'est lui qui serait mort et pas Jésus en fait. Voilà. Je vous le dis comme ça en passant, c'est une théorie qui a eu lieu. Bon, quand on lit Actes 1:13, on voit que Thomas était présent dans la chambre haute. Donc il serait ressuscité lui aussi en tous les cas. Voilà. Alors l'évangéliste Jean nous parle d'un deuxième nom qui lui était donné. Dans Jean chapitre 11, versets 16 et 21-2, on reviendra sur ces passages, donc je ne vous les ai pas affichés. Donc c'est Didyme. Vous vous souvenez avoir entendu cette expression pour Thomas ? Didyme, donc en fait c'est l'équivalent de son prénom en grec. Et ça signifie aussi jumeau. Voilà, là j'ai pas mis de X, tout à l'heure j'ai mis un X, excusez-moi, c'était une erreur. Donc son premier prénom c'est de l'araméen et le deuxième c'est du grec. Alors pour d'autres commentateurs, ces deux noms n'étaient pas ces noms en fait, mais des surnoms. Donc des commentaires sérieux comme la Bible Annotée, la Bible Hostie ou la Bible Crampon, qui expliquent que, encore une fois, c'était un nouveau Judas. Il y avait des Judes, Judas, il y en avait beaucoup à l'époque. Et donc pour les différencier, on lui aurait donné ce surnom. Alors pour les uns utilisaient le grec et les autres utilisaient l'araméen. On avait vu tout au début de l'étude, qu'il est certainement un juif de Galilée, mais qu'il fait partie de ceux pour qui rien n'est écrit de précis. Voilà un peu pour dire ce qu'on sait sur Thomas, c'est-à-dire pas grand-chose en fin de compte. On va voir les faits marquants de sa vie. D'abord, on reprend à chaque fois, quand on parle de cela, la position sur les listes. Donc, pour Matthieu, il est en 7e position, et pour Marc et Luc, il est en 8e position. Donc, il reste encore un disciple qui n'est pas considéré comme très important aux yeux des auteurs, en tous les cas des auteurs des synoptiques, qui ne le citent d'ailleurs, c'est à remarquer, que dans leur liste. Donc Thomas, chaque fois que vous en entendez parler, ce n'est pas dans les synoptiques, c'est dans Jean. Voilà, donc Jean va en parler à 5 reprises. Donc je vais vous citer les 5 fois où il est parlé de lui, puis on y reviendra dans les leçons à tirer de la vie de Thomas. D'abord, dans le chapitre 11 de Jean, Thomas déclare qu'il va aller accompagner Jésus à Béthanie pour aller prier pour Lazare. Et il dit au passage qu'il est prêt à mourir avec lui parce qu'on était dans une telle tension qu'il n'était pas bon de se rapprocher de Jérusalem, ce que Jésus va faire. Ensuite, dans le chapitre 14, il y a une discussion entre Jésus et les disciples. Vous savez que c'est juste avant la Passion. Et dans cette discussion, il y a d'abord Philippe. Non, c'est Thomas qui réagit en premier, pardon. Thomas qui dit à Jésus ne pas savoir où il va, parce que Jésus leur dit « Là où je vais, vous irez aussi ».
Et il répond que lui, il ne sait pas où il va, Jésus. Et puis dans Jean chapitre 20, verset 24, on voit que Thomas est absent lorsque Jésus se présente à une des résurrections devant les disciples, une des fois où il s'est présenté comme ressuscité à ses disciples. Thomas est absent. Et puis quelques versets plus loin, on voit que Thomas, cette fois, va être présent et il va y avoir ce fameux dialogue entre Thomas et Jésus, sur lequel on va revenir. Et puis ça, c'est dans Jean 20, tout ça. Hein. Et puis dans Jean 21, on voit que Thomas est cité dans les disciples qui sont là pour la deuxième pêche miraculeuse. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de Nathanaël qui est cité au milieu des disciples là, et que ça nous donnait peut-être une preuve qu'il était bien Barthélemy. Et donc dans cette liste-là de disciples, il y a Thomas. Comme on le dit à chaque fois, bien, il a accompagné Jésus durant toute sa vie, donc ça c'est marquant aussi, hein, comme fait. Il a entendu son enseignement, il en a été abreuvé, et puis il a fait partie des 70, et il a vécu aussi l'expérience de la Pentecôte. Selon la tradition, il serait parti évangéliser une partie de l'Irak, la Perse et l'Inde. Il faut savoir qu'en Inde, il y a 1% de chrétiens, ce qui fait du monde, hein, puisqu'il y a beaucoup de monde en Inde. Mais que sur vous savez qu'il y a des castes en Inde, et que parmi les castes les plus défavorisées, c'est plus 1% de chrétiens, c'est 8%. Et voilà, une grande partie de ces chrétiens se sentent redevables à l'apôtre Thomas, puisque la tradition dit que c'est lui qui est allé jusqu'en Inde pour évangéliser, ce qui est tout à fait probable, puisque durant le 1er siècle, il y avait des échanges marchands entre Rome et l'Inde. Il serait mort en 70 après Jésus-Christ. Alors pour certains en Perse, pour d'autres en Inde. Et il y a eu 2 hypothèses concernant les circonstances de sa mort. Soit il aurait été tué par une lance qui lui a été plantée dans le dos, ou soit il aurait été crucifié. On trouve en Inde un endroit qui s'appelle le mont Saint-Thomas, où une basilique a été érigée. C'est à 13 km de la ville de Chennai. Et voilà, c'est un lieu de pèlerinage où il y a une basilique avec, semble-t-il, des reliques de l'apôtre. Hein, et c'est là qu'il aurait été crucifié. Alors il y a je vous passe les détails, mais il y a des histoires saugrenues sur le fait qu'il aurait vu apparaître Marie, etc. Donc évidemment, on a rajouté à la tradition de la tradition. Ce sur quoi Tom Bissell, qui pourtant n'est pas un chrétien, hein, et il dit que ce n'est absolument pas possible puisque le culte à Marie n'existait pas pendant les premiers siècles. Donc c'est juste une aberration, mais enfin, ça alimente évidemment ce que vous savez. Donc Thomas est considéré comme le père de l'Église d'Orient. En gros, toutes les églises non européennes que Paul n'a pas implantées, c'est Thomas qui les a implantées. Certains l'ont qualifié même de pape de l'Orient. Il a écrit aussi un ouvrage qui s'appelle Les Actes de saint Thomas, qui a fait partie des ouvrages qui ont été étudiés pour le canon biblique, mais qui n'a pas été retenu. Alors là, je n'ai pas lu l'évangile selon saint Thomas, mais vraiment au niveau des critères théologiques et spirituels, ça ne répondait pas du tout. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été retenu. Donc il y a certainement des indications historiques intéressantes, mais il n'y avait pas de crédibilité spirituelle. Voilà pour les faits marquants de sa vie sur lesquels on revient maintenant pour en tirer des leçons. On va venir sur chacun des faits marquants qui nous sont rapportés, ceux dont on peut être sûr puisqu'ils sont dans les Écritures. Donc le premier, c'est dans Jean 11,16 qu'on va lire ensemble. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux 10 autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Vous connaissez le contexte là ? C'est quoi le contexte ? C'est ça, Lazare. Donc vous savez que Jésus était avec ses disciples et ils ont été mis au courant des problèmes qu'avait Lazare, mais que Jésus
Il a un peu énervé tout le monde parce qu'il n'a pas du tout bougé. Et puis à un moment donné, il va y aller, mais là aussi on comprend pourquoi il n'y est pas allé tout de suite et pourquoi aussi ses disciples n'ont pas été forcément plus insistants auprès de lui, c'est que c'était très dangereux de se rendre à Béthanie à ce moment-là. Et d'ailleurs Thomas va dire, ben, on va avec lui et on va mourir avec lui. Voilà, comme ça au moins c'était dit. Donc, alors, je me pose la question, est-ce que c'est une parole de courage ou est-ce que c'est une parole défaitiste? Je vous laisse le juger, moi je n'ai pas la réponse. Mais si on regarde un peu le personnage de Thomas avant la Pentecôte, moi je penche plutôt pour le deuxième. La nature de Thomas, c'était pas trop l'optimisme. Et puis voilà, on ne sait pas sur quel ton il l'a dit, mais en tous les cas, de toute façon, ce qui est intéressant peut-être de remarquer pour nous, c'est la difficulté d'accompagner Jésus tout le temps. Parce que déjà, c'est difficile de suivre ses raisonnements, les temps d'attente qu'il marque, d'être au même rythme que lui. Donc ça a été un peu compliqué pour les disciples à ce moment-là, pour aller vers Lazare. Et puis c'est aussi compliqué parce que ça nous met en danger, ça nous met en difficulté. Donc en France, on n'a pas trop à se plaindre. Nous qui sommes français, on n'a pas trop à se plaindre. Parce que le pire qu'on risque, c'est des moqueries ou que des gens ne nous parlent plus, parce qu'on est chrétien. Je dis bien pour nous les Français, parce que pour les chrétiens d'origine musulmane, même en France, ils peuvent être menacés dans leur propre vie, même en France. Donc, et évidemment, à l'extérieur de la France, vous le savez comme moi, il y a beaucoup de pays où le fait d'être chrétien, eh bien, comme pour Thomas et les disciples à ce moment-là, c'était dangereux. Donc que le Seigneur nous aide à non pas avoir des paroles défaitistes, mais être courageux. Donc peut-être que Thomas était tout simplement courageux. Voilà, je vais préférer terminer là-dessus, sur ce point. Dans Jean 14, 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Là, vous connaissez le contexte ? Jésus explique qu'il va partir, là où il va nous réserver une place, c'est le début du chapitre, et où il dit d'ailleurs que votre cœur ne se trouble pas. Et puis, oui, je vais vous en montrer le chemin, et Thomas, il dit, oui, nous, le chemin, on ne connaît pas, on ne sait pas où tu vas en fait. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas compris. Vous n'avez pas compris que ça se passe juste avant, c'est cette succession de chapitres dans l'évangile de Jean, du chapitre 14 jusqu'au chapitre 17, où Jésus s'entretient avec les disciples juste avant Gethsémanée, et où vraiment il leur livre son cœur. Il va les encourager, mais en même temps il leur explique qu'il n'est plus pour longtemps avec eux. Les disciples, ils n'y comprennent rien en fait. On voit que la plupart ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et la preuve, c'est que quand Jésus va être arrêté, ils vont tous se sauver parce qu'ils ont été surpris, ils s'y attendaient pas en fait. Ils ne s'étaient pas préparés pour ce moment-là. Donc voilà, et là, on voit ici au travers de l'attitude de Thomas, d'une part une bonne chose, parce que moi je trouve que c'est bien, même si la question, à nous, elle nous paraît un peu ridicule aujourd'hui parce qu'on sait où elle est Jésus. Mais même si vous avez des questions ridicules, posez-les. Posez-les premièrement au Seigneur. Le Seigneur ne va jamais vous mépriser parce que vous êtes dans l'incompréhension des choses spirituelles, des choses de son royaume. Il sait combien on est limité. Donc c'est la première chose. Et posez-la aussi à quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Et j'espère que vous ne vous moquez pas des gens quand ils vous posent des questions simples, mais qu'au contraire, vous leur répondez avec beaucoup d'amour. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Et il va répondre à Thomas. Alors, évidemment, comme il le fait à chaque fois, et pas forcément de manière super claire pour eux à l'époque. Mais on voit aussi qu'on a besoin du discernement. Moi, c'est ce que m'apprend aussi Thomas ici. C'est que j'ai besoin que Dieu me donne une intelligence spirituelle pour le comprendre.
pour comprendre ce qu'il fait, pour comprendre qui il est. Et ça a été la grande difficulté des disciples, surtout dans les dernières heures, de comprendre qui était vraiment Jésus, qu'est-ce qui se passait. Et que le Seigneur nous aide, qu'on ne soit pas en retard, qu'on ne soit pas à côté de la plaque, mais que le Seigneur puisse vraiment nous remplir de son esprit pour nous donner de voir les choses spirituelles. Et à nouveau, on constate que c'est difficile d'être un disciple et d'être à la hauteur. En tous les cas, moi, ça m'encourage à rester humble. Je ne me sens pas plus intelligent que Thomas quand je suis en train de penser à Jésus. Un peu plus loin, au verset 26 à 29. Non, pardon. On va dans Jean chapitre 20, verset 24. Ce sera après que ce sera un peu plus loin. Il est dit là que Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors ça, c'est une image qui m'interpelle. C'est le fait de ne pas être absent au rendez-vous divin. Thomas est absent lors d'un moment important. Alors évidemment, malheureusement, nous ne savons pas pourquoi il n'était pas là. Pourquoi il n'était pas là, Thomas ? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que c'est quelqu'un qui était trop affairé, angoissé, il voulait tout maîtriser, donc il n'avait pas le temps ? Ce n'est pas toutes les raisons qui peuvent faire qu'on puisse manquer des rendez-vous importants avec le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous arrive d'en manquer, mais moi ça m'arrive. Et que le Seigneur nous aide, parce que c'est tellement dommage de passer à côté d'un rendez-vous important. Et combien ont pu regretter de ne pas être venus à une réunion, de ne pas avoir fait leur culte personnel, de ne pas avoir, je ne sais pas, marqué un rendez-vous, honoré un rendez-vous plutôt. Parce qu'après, on sait tout ce qui s'y est passé, on se dit, mais purée, qu'est-ce que j'aurais aimé y être, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça. Et là, certainement que Thomas, quand il a dû entendre les disciples dire « On a vu Jésus, il est ressuscité », il a dit « Non, mais c'est pas possible, j'étais pas là ». Bon, il y a toujours des séances de rattrapage avec le Seigneur, heureusement. Heureusement que son nom soit béni. Mais veillons, tous les rendez-vous sont importants avec Dieu. N'en négligeons aucun. Un peu plus loin, au verset 26-29, donc, il nous est dit que 8 jours après, vous voyez, le Seigneur n'a pas trop attendu pour donner une seconde chance à Thomas. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Donc cette fois-ci, il est là. Jésus vint, les portes étant fermées. Donc ça vous raconte un peu comment Jésus est arrivé dans les maisons une fois ressuscité. Il se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis, bizarrement, il se tourne vers Thomas, qui n'était pas là la dernière fois. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà, c'est en réponse à ce que Thomas avait dit, qu'il croirait que Jésus est ressuscité, que si il pouvait voir les traces dans ses mains. Et donc, ici, nous voyons que c'est ce qui se passe. Et malheureusement, le nom de Thomas maintenant est à jamais associé à l'incrédulité, comme celui de Judas à la traîtrise. Donc il vaut mieux être Thomas que Judas quand même. Mais l'incrédulité, c'est, voilà, quand quelqu'un ne croit pas quelque chose, on le traite de Thomas. Et en fait, on aimerait ne pas être des Thomas, dans le sens où c'est dit ici. En fait, l'incrédulité de Thomas, elle est due à son côté rationaliste, son côté scientifique, à savoir qu'il ne croit que ce qu'il voit. Et je dis toujours que ça, c'est la science. La foi, c'est l'inverse de la science. La foi, c'est tu crois, et c'est parce que tu crois que tu vois. Et c'est difficile, si on a l'esprit cartésien, c'est compliqué. Mais il faut faire ce pas de foi pour dire, non, je ne vois pas, mais je veux croire. Et malgré l'incrédulité de Thomas, ce qu'on voit, c'est que Jésus va se mettre à sa portée. Il va faire ce qu'il veut. Tu veux voir, regarde, vois. Mais lui, il ne va pas quand même dans son sens, puisqu'il ajoute « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ».
La logique dans le royaume de Dieu, c'est de croire sans voir. C'est difficile, mais c'est ça. Dans Jean 11, on a fait allusion à Lazare tout à l'heure. Lorsque Marthe pose des questions à Jésus, il va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est si tu crois en premier. Et puis l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Vous êtes capables de ces choses, mes frères et sœurs? Difficile, hein? C'est difficile. C'est tellement plus facile de croire quand on a vu, hein? Bien sûr. Mais voilà, on ne veut pas être des scientifiques, on veut être des croyants. Des gens qui... Alors, on n'est pas contre la science, évidemment, hein. Mais quand on parle du royaume de Dieu, on ne raisonne plus scientifiquement, on raisonne par la foi. Ok? Dans Jean 21, au verset 2, donc il nous est parlé de Thomas qui est présent lorsque Jésus va venir à leur rencontre et il va, vous savez, va suivre ensuite la deuxième pêche miraculeuse. Et là, Thomas est là. Thomas est là. Thomas, c'est quelqu'un qui tire des leçons. D'accord? C'est bien? Est-ce qu'on tire toujours des leçons? Il y a des gens, ils ont manqué un rendez-vous, ils en manquent un deuxième, ils en manquent un troisième, un quatrième, ou ils ont fait telle erreur, etc. Et puis ils vont recommencer. C'est fou, hein, des fois, quand on voit certains fonctionnements. Ben, Thomas nous montre qu'on peut changer de comportement quand Jésus nous interpelle. Hein. Et puis je pense que Thomas va devenir encore plus quelqu'un d'autre après la Pentecôte, puisque ça va se passer quelques temps après cette pêche miraculeuse, hein, quelques jours après. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Thomas. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses à ajouter. Je ne pense pas avoir fait le tour de la question. Voilà, ce qui est intéressant, on va le voir pour Philippe également, c'est que étonnamment, les trois premiers évangiles ne parlent pas du tout de ces personnages, et c'est Jean qui en parle. Ce qui fait de l'évangile de Jean un évangile atypique par rapport aux trois autres, toujours. Donc la liste des textes parlant de Thomas, c'est tout simplement les 4 textes des listes, hein, c'est les 4 textes que vous avez en haut, et puis ensuite les 5 textes de Jean qu'on vient de voir ensemble. Voilà les endroits où dans la Bible il est parlé de Thomas. On va passer à Philippe. Là, je vous ai mis une peinture d'Antoine van Dyck, qui est un peintre néerlandais et qui a peint cette toile en 1620 et elle est exposée au musée de Vienne. On va voir de la même manière qui est-il, les faits marquants et les leçons qu'on peut tirer de sa vie. Qui est-il? Alors, son nom est un nom grec. On a vu que Thomas, il avait aussi un deuxième nom qui était grec. Philippe, lui, il est appelé directement par son nom, qui est un nom grec, comme celui d'André d'ailleurs. Et ça signifie ami du cheval. Bon, je ne sais pas si ça peut nous enseigner quelque chose. Peut-être que ça veut dire qu'il élevait des chevaux, j'en sais rien. Donc ce n'est pas étonnant de voir qu'il avait un prénom grec. Certains ont pu se poser la question si Philippe était grec ou juif. Mais il faut savoir, ceux qui ont fait un peu d'histoire, que l'influence grecque avait été prédominante pendant les 3 siècles qui ont précédé la venue de Jésus, et que le monde entier était hellénisé, et que de plus en plus, un peu comme en France, hein, vous avez des prénoms de plus en plus américains ou autres qu'on donne aux enfants. Il y a des modes comme ça. Là, même les Juifs donnaient des prénoms grecs à leurs enfants. Donc rien de choquant, rien d'étonnant à tout cela. Il a été l'un des premiers à rencontrer Jésus, à être appelé par lui. On le voit dans Jean chapitre 1, verset 43,
où il est dit: le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et il lui dit: suis-moi. On reviendra sur ce passage tout à l'heure. On sait plusieurs choses sur lui. C'est qu'il était probablement un disciple de Jean-Baptiste. Il est originaire de Bethsaïda, ça c'est sûr. C'est dans Jean 1, 44. Et tout comme Pierre et André qui étaient originaires de la même ville, on l'a vu ça quand on avait vu la partie sur les origines des disciples. Alors il est dit nulle part quel était son métier. Donc la plupart des commentateurs pensent qu'il était pêcheur puisqu'il connaissait certainement André et Pierre et que peut-être même il collaborait avec eux dans le travail. Ou peut-être voilà, il avait un métier en rapport avec les chevaux. Mais ça, c'est pas sûr du tout. Concernant les questions que vous pourriez vous poser concernant un autre Philippe qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Vous connaissez le Philippe des Actes des Apôtres? Voilà. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est Philippe l'apôtre dont il est parlé dans les Actes des Apôtres? D'après vous? Ah ah. La réponse est non. Bien que pendant les premiers siècles, les théologiens ont pensé que c'était le même. En tous les cas, pas le même que celui de Acte 6. Vous savez que dans Acte 6, ils ont choisi des hommes pour la distribution pendant les repas. Et parmi ces hommes, il y a un dénommé Philippe. Mais le Philippe qui évangélise la Samarie, dans Actes 7 et 8. Et là, il pourrait y avoir un doute. Mais là, maintenant, depuis plusieurs siècles, maintenant, il est établi que c'est le Philippe d'Acte 6 qui a évangélisé la Samarie et non pas le Philippe l'apôtre. Voilà, bon là, vous pouvez vous référer aux différents commentaires bibliques qui appuieront tous dans ce sens. Donc ce n'est pas Philippe l'apôtre qui a converti l'eunuque éthiopien, parce que dans les premiers siècles, on disait que c'était lui et non Pierre qui avait amené à Christ les premiers païens. Les faits marquants de sa vie. Alors on va faire de la répétition par rapport à Thomas qui a précédé, donc même chose. Il est cité uniquement dans les listes, dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Par contre, on peut préciser qu'il est bien plus en avant, il est cité en 5e position, et c'est un des deux disciples qui est dans la même position dans toutes les listes. Je crois que l'autre c'était Jacques, fils d'Alphée, et lui il est en 5e position dans toutes les listes. Donc, 5e position, on peut se dire, il commence à faire partie de ceux qui ont de l'importance pour tous les écrivains du Nouveau Testament, sauf que, on l'a vu, Matthieu, Marc et Luc n'en parlent pas, à part dans les listes. Donc, encore une fois, c'est Jean qui va en parler. En tous les cas, le fait qu'il ait certainement une position plus importante que les autres est confirmé dans Jean 6, où Jésus va se tourner vers lui, on va y revenir quand il y a la foule à nourrir, ce qui montre qu'il avait certainement des responsabilités dans le groupe, et puis aussi des personnes qui demandent à voir Jésus, qui s'adressent à Philippe pour le voir. Ça c'est dans Jean 12, on y reviendra également. Voilà, donc les textes dans lesquels il est parlé de Philippe, il y en a 4. Il y en a 4, dont un qu'on va diviser en deux parties. C'est dans l'évangile de Jean, le premier chapitre. On y a fait allusion tout à l'heure avec l'appel de Philippe dans Jean 1, 44, 43. Mais aussi à ce moment-là, on voit qu'il y a une discussion entre Philippe et Nathanaël. Et Philippe va amener Nathanaël vers Jésus. Donc ça, c'est le premier texte où il est parlé de Philippe. Le deuxième texte, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est dans Jean 6 où Jésus interroge Philippe pour nourrir la foule. Dans Jean 12, on s'adresse à Philippe pour voir Jésus. Et dans Jean 14, on est dans le même contexte où Thomas dit à Jésus, je ne sais pas où tu vas. Et Philippe, lui, va demander à Jésus de leur montrer le Père. Et là aussi, il va montrer
comme Thomas, sa grande défaillance de ne pas comprendre ce qui se passe. Voilà, lui aussi a vécu tous les miracles, l'enseignement de Jésus, il a fait partie des 70 et a connu l'expérience de Pentecôte. Selon la tradition, il a évangélisé l'Asie mineure, il a prêché notamment aux Chiites, et il aurait été crucifié lui aussi, comme Pierre, la tête en bas. Et on l'aurait même achevé par lapidation. Donc ça se serait passé à Hiérapolis, en Phrygie. Voilà. Bon, d'autres, comme Eusèbe ou Clément d'Alexandrie, pensent qu'il est juste mort de vieillesse. Au même endroit, mais juste mort de vieillesse. Donc, comme on vous le dit depuis le début, tout ce qui est de la tradition reste dans l'interrogation la plus grande, puisque c'est des choses qui sont rapportées, des on-dit, etc. Et donc, parfois, c'est même pour à tout prix donner un lieu, alors qu'en fait, on n'a aucune indication. Sa tombe aurait été retrouvée en juillet 2011 sur les vestiges de Hiérapolis. Quelle leçon on peut tirer de sa vie? C'est ce qui va nous arrêter plus. On va revenir sur tous les textes où Jean le cite. D'abord, le premier dans le premier chapitre au verset 43, où Jésus, en se rendant en Galilée, va rencontrer Philippe et lui dit « Suis-moi ». Donc c'est l'appel de Philippe, en fait, qui est sans doute le premier apôtre appelé. On ne peut pas en être sûr parce que peut-être que l'appel des frères Pierre et André et Jacques et Jean s'est déroulé juste avant. Donc en tous les cas, il fait partie des premiers appelés. Après, quand on va un peu plus loin, ce qu'on lit, c'est que Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » C'est intéressant de s'arrêter sur ce passage pour plusieurs raisons. D'abord, on voit que peut-être c'est une des raisons qui a fait qu'on a pensé que c'était le Philippe qui a évangélisé la Samarie. En tous les cas, Philippe l'apôtre a lui aussi une âme d'évangéliste. Dès le début, en ayant rencontré Jésus, il en parle aux autres. C'est quelque chose qui doit nous encourager à faire de même, n'est-ce pas? Nous qui avons rencontré Jésus, on a envie d'en parler à ceux qui nous entourent. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est la manière dont il s'y prend. Parce que, vous avez vu la réaction de Nathanaël? C'est pas top, hein? Ça vous arrive d'avoir des réactions pas top quand vous parlez de Jésus? Ça arrive, hein? Ça arrive. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce que fait Philippe? Est-ce qu'il se démonte pour ça? Non, il ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à se battre, il ne cherche pas à avoir raison. Il lui dit juste, viens et vois. Il l'invite à aller rencontrer personnellement Jésus. Et en fait, souvent on s'égare quand on veut amener les âmes au Seigneur, parce qu'on part dans des raisonnements, on essaye de prouver des fois on nous met sur ce terrain-là de prouver que Dieu existe, mais on ne prouve pas que Dieu existe. Personne ne peut prouver que Dieu existe. Vous ne prouverez pas d'une manière scientifique à quelqu'un que Dieu existe. Tout simplement parce qu'on ne le voit pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut croire et on voit après. Et nous, on voit Jésus parce qu'on y croit. Ok ? Donc en fait, il lui dit viens et vois. Qu'on puisse faire la même chose. En fait, on doit amener les gens, non pas vers une religion, non pas vers une église, non pas vers un pasteur ou des personnes en particulier, mais on doit amener les gens à rencontrer Jésus. Moi, il m'arrive régulièrement, j'ai vraiment passé le cap depuis longtemps là-dessus à dire à des gens, mais si vous ne venez pas dans mon église, ça m'est égal. Mais essayez de rencontrer Jésus. Lisez la Bible, priez. Ce soir, dans ta chambre, tu dis Seigneur, je voudrais te rencontrer. Fais-le. Ne viens pas dans mon église, c'est pas grave si tu ne viens pas dans mon église, mais fais ça. Et en fait, c'est ce qu'on doit faire, mes frères et sœurs. Souvent, on considère qu'on a échoué quand la personne n'est pas venue à l'église. Mais on a tort. On a échoué si on n'a pas parlé du Seigneur à quelqu'un. Mais si on lui a parlé du Seigneur, si on l'a invité à rencontrer Jésus d'une manière personnelle,
on a fait notre travail. Et après, on veut faire confiance au travail du Saint-Esprit. Amen. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il confesse tout de suite qui est Jésus. Il dit c'est celui qui a annoncé les Écritures. Donc clairement, il dit que c'est le Messie. Et donc ça aussi, c'est intéressant de voir que c'est vraiment prématuré de voir si tôt qui il a en face de lui. Peut-être certainement après, il va finir par en douter parce qu'on voit que quand Jésus va poser la question aux disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Philippe, il ne s'est pas élancé pour dire « Ah, je sais qui tu es ». Donc vous savez, on peut avoir des convictions et puis la vie ou le diable viennent les mettre à mal, ces convictions. Hein. Donc on doit veiller vraiment à toujours se renforcer dans les convictions que le Saint-Esprit a mis sur nos cœurs. Dans Jean chapitre 6, on avance un peu dans l'évangile de Jean, versets 5 et 7. Il est dit ceci, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Alors Jésus s'adresse à Philippe. Donc de là, on a déduit, et je pense qu'on a raison de le déduire, qu'il a sûrement été l'intendant du groupe, soit avant Judas, puisqu'il est parlé de Judas aussi, ou soit en même temps que Judas. Très certainement, ils l'ont été les deux en même temps. C'est eux qui tenaient les comptes. Et donc Jésus s'adresse à lui, mais un peu, il est dit comme pour l'éprouver. Hein. En fait, il s'adresse à celui qui a l'argent pour voir s'il va s'appuyer sur son argent. Mais bon, Philippe, il sait compter, il avoue qu'avec ce qu'ils ont, ça ne va pas suffire, ça ne va pas le faire. Donc, quand on voit qu'avec ce qu'on a, on ne va pas y arriver, eh bien la solution, c'est de regarder à Jésus. Tout simplement. Hein? On est parfois désarmé devant les demandes que nous fait le Seigneur. C'est vrai ou pas? Le Seigneur vient s'adresser à nous. Déjà, on tourne la tête, on fait genre non, c'est pas à moi qu'il a parlé. J'espère que c'était pas à moi qui parle. Si, c'est à toi qui parle. Et il te demande quelque chose d'incroyable. Et là, on se retrouve démunis. Mais il faut tout simplement le laisser faire. Il faut le laisser faire. Un bon gestionnaire, c'est bien. Il faut être sage. Il faut bien gérer sa vie. Là, en l'occurrence, l'argent, mais ça peut s'élargir. Mais à force de trop vouloir gérer, on ne laisse pas le Saint-Esprit faire. Et c'est ce difficile équilibre que nous devons trouver. Ne pas être des illuminés qui font n'importe quoi, sous prétexte d'avoir la foi, mais en même temps ne pas être des gens qui ne mettent jamais en application la foi, qui ont besoin toujours d'être en sécurité pour pouvoir faire quelque chose. Et trouver cet équilibre, c'est pas facile. C'est pas facile parce que parfois on va nous taxer d'avoir manqué de sagesse et parfois on va nous taxer d'avoir manqué de foi. Donc voilà, que le Seigneur nous aide, hein, tout simplement. On se retrouve encore en position d'humilité en disant le royaume de Dieu c'est trop fort pour nous. Mais moi, ça me donne envie de faire confiance au Seigneur. On sait que c'est difficile parce que les disciples, il va y avoir deux multiplications des pains. Hein, et qu'à la deuxième multiplication des pains, ils vont être dans le même doute que la première fois. C'est fou. Hein. Et on est souvent, nous, comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu la main de Dieu d'une manière miraculeuse et quand ça se représente, à nouveau, on est dans le doute. Et on se demande ce qui va se passer. Mais on veut faire confiance au Seigneur. Hein, on veut lui faire confiance. Il est capable de faire des choses incroyables avec peu de choses. On le verra quand on va parler d'André, puisque c'est André qui va amener le petit garçon avec les 5 pains et les 2 poissons devant Jésus. On avance dans Jean 12, 21. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance :
Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alors, ne soyez pas choqués par Seigneur, hein. C'était une manière d'appeler des gens qu'on considérait comme des maîtres. Les apôtres étaient considérés comme des maîtres spirituels. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Voilà, c'est intéressant de voir d'abord que certainement ça confirme que Philippe était un personnage important au milieu du groupe, puisque c'est lui qu'on vient voir. Certains disent que c'est peut-être aussi parce qu'il avait un prénom grec, et que donc les Grecs se sont adressés à lui pensant qu'il était grec aussi. On voit aussi qu'il consulte André, qui n'agit pas tout seul, et qui vont en parler ensemble à Jésus. Voilà. Alors, la seule chose sur laquelle je me suis laissé interpeller par rapport à ça, je dis, est-ce que les gens qui cherchent Jésus s'adressent à nous? C'est une question intéressante. Quelqu'un qui cherche Jésus, est-ce qu'il va venir s'adresser à nous? Curieux, hein, comme question. Mais en tous les cas, dans notre entourage, j'espère, dans notre entourage proche, que tout le monde sait que nous sommes à Jésus. Et que si un jour quelqu'un cherche Jésus, il puisse nous en parler. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas dit que vous êtes chrétien, la personne va chercher Jésus à côté de vous et elle ne saura même pas que vous êtes la personne ressource que Dieu a mis à sa disposition. Donc attention de ne pas pécher par défaut. Hein, je cite toujours le témoignage d'un pasteur qui s'est converti sur son lieu de travail. Et quand il est rentré, alors lui c'était un évangéliste pour le coup, lui quand il est rentré, il a témoigné à tout le monde. Et puis il a un de ses collègues qui a dit « Ah mais moi aussi je suis chrétien ». Et là je ne vous dis pas tout ce qu'il lui a mis. Hein. Il a dit « Quoi ? Depuis toutes ces années, tu ne m'avais pas parlé de Jésus ?» Et ouais, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Que le Seigneur nous aide à ne pas être timide et que les gens puissent venir nous voir quand ils cherchent Jésus. Je peux vous dire aussi que cela peut se passer avec un parfait inconnu. Quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui va venir vous voir à vous pour entendre parler de Jésus. Vous croyez que c'est possible ça? Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Mais voilà, j'ai pas du tout à m'en vanter. Qui c'est qui a envoyé cette personne me voir? Qui a donné le discernement à cette personne pour qu'il s'adresse à moi ou à un chrétien? Ben c'est Dieu, il le fait. Il est grand. Donc il faut qu'on soit toujours prêt, hein, mes frères et sœurs. Si on est prêt, croyez-moi, Dieu nous enverra des personnes. Allez, le dernier texte dans Jean 14 et versets 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. En fait, là, la phrase qui nous interpelle tous, c'est « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Alors rassurez-vous, Philippe n'est pas un cas isolé. Et je pense que nous tous, même si cela fait des années, et je fais partie peut-être de ceux qui dans l'Église suivent le Seigneur depuis le plus grand nombre d'années, parmi, hein, je ne dis pas que je suis le premier, il y en a peut-être qui ont plus d'années de conversion que moi, et je peux témoigner ici que je ne connais pas Jésus. Je ne le connais pas comme je devrais le connaître. Et que j'arriverai jamais à le connaître dans son entièreté, dans son immensité, sa grandeur. Mais bon, ça ne doit pas nous excuser. Hein, et là, Jésus, quand même, il leur explique qu'ils sont un peu longs à la compréhension. Là. Et c'est vrai que quand on sait tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, et plusieurs fois il a répété que ce qu'il faisait, ça ne venait pas de lui, mais du Père, et que Philippe lui demande comment de lui montrer le Père, c'était une question compliquée à ce moment-là.
Voilà. Donc, deux choses, restons humbles, sachant que notre intelligence est trop limitée pour qu'on connaisse d'une manière parfaite Dieu et son Fils Jésus, qu'on comprenne toutes les choses de son royaume d'une manière parfaite, ce n'est pas possible. Mais grandissons, ayons soif de grandir dans cette connaissance. Ayons soif de grandir dans cette connaissance, c'est primordial. Et la meilleure manière de grandir dans cette connaissance, c'est de lire sa parole, de la méditer, vraiment de l'étudier, pas juste la feuilleter, et puis de côtoyer celui que nous voulons connaître. Comment on fait pour connaître quelqu'un ? On passe du temps avec lui. Si vous ne passez pas de temps avec quelqu'un, vous ne pourrez pas bien le connaître. C'est exactement pareil avec le Seigneur. Voilà, notre amour et notre flamme pour Jésus ne veut pas dire que nous ne sommes pas ignorants de bien des choses encore. Et que nous avons besoin encore plus de nous approcher de lui. C'est l'apôtre Jean lui-même qui dit aussi qu'on le connaîtra tel qu'il est, mais quand on sera là-haut. Et ça va nous faire drôle. Voilà, les textes qui parlent de Philippe, bien on les a vus, on vient de les voir. Et puis il y a les 4 textes des listes. Voilà les seuls endroits où il est parlé de Philippe l'apôtre, donc dans ces textes des listes, et puis ces 4 passages de l'évangile de Jean. Voilà, j'en ai terminé, j'ai réussi à tenir le timing avec les 2 disciples.